Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va discuter d'un thème récurrent mais un thème primordial et qui met vraiment à l'épreuve nos biais cognitifs d'investisseurs et qui peut nous pousser à faire beaucoup d'erreurs. C'est la question du prix passé de l'action. Comme le dit le vieil adage, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et d'ailleurs, quand on étudie ce vieil adage, on se rend compte qu'il est plutôt inversement vrai, puisque bien souvent, des performances passées plutôt médiocres peuvent donner lieu à de très bonnes performances par la suite, et à l'inverse, de très bonnes performances passées sont souvent la conséquence d'une overspéculation, et donc il va y avoir l'éclatement d'une bulle qui va engendrer une baisse de la performance dans le futur. Au-delà de ces questions-là, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui nous échappent en tant qu'individu, en tant que particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer si une action est chère ou pas. Que ce soit d'un point de vue fondamental, c'est-à-dire si on se pose la question de savoir combien l'action va nous rapporter d'un point de vue de son évolution, de sa croissance, de ses dividendes, de sa politique, mais aussi si on se pose la question du timing, à savoir est-ce que l'action était 10% plus chère il y a une semaine ou est-ce qu'elle était 10% moins chère il y a une semaine. Si l'on croit en l'application, en tout cas empirique, de la théorie des marchés efficients, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas nécessairement de dire que l'ensemble des acteurs économiques du marché sont purement rationnels, bien évidemment, mais il s'agit de dire que la conséquence des prix des lois de l'offre et de la demande, du fait qu'il y a un très grand nombre d'acteurs dont la majeure partie des transactions sont gérées par des algorithmes purement automatiques, fait que les prix sont globalement équilibrés et que tout niveau de rendement est associé à un niveau de risque particulier. Et vous ne pourrez pas trouver un actif financier qui a un niveau de risque supérieur avec un rendement inférieur, et réciproquement. Impossible de trouver un investissement magique qui aura finalement un meilleur rendement tout en ayant moins de risques. Ce n'est pas possible. Et si c'est le cas, c'est qu'il vous demande autre chose que du risque. Du temps, du travail, de la liquidité pour pouvoir sortir de cet investissement, par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant qu'investisseur, la meilleure chose que l'on pourrait faire dès que l'on réfléchit à euh, nos investissements, dès que l'on réfléchit à qu'est-ce que l'on devrait acheter, de quelle manière, euh, eh bien, il faudrait apprendre à ne jamais regarder les prix. Déjà parce que le prix en soi, notamment d'une action, c'est quelque chose d'absolument artificiel. Le prix d'une action, et on l'a vu, il y a eu récemment, effectivement, il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu des splits d'actions qui ont été faits, notamment pour des entreprises comme Apple, comme Tesla, parce qu'elles ont tellement monté en valeur que quand l'action vaut 1 200 euros, ben en fait, le petit peuple ne peut pas l'acheter, et donc c'est pas intéressant pour Apple et Tesla parce qu'ils se privent d'une part des investisseurs qui aimeraient investir dans la société. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils émettent le même nombre d'actions qui est déjà en circulation. S'il y en a 1000 en circulation, ils en émettent de nouveau 1000, de manière à ce qu'il y ait deux fois plus d'actions et donc que chaque action vale deux fois moins cher. Et donc là, tout simplement, bah, l'action qui valait 1200, elle vaut maintenant 600. Et pourtant, on se rend bien compte que ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est combien d'argent vous avez investi sur Tesla. Parce que ce qui se passe, si vous vous posez la question d'ailleurs pour les investisseurs existants, hein, ils ne leur mettent pas à l'envers en mode bon bah désolé, vos actions vont valoir deux fois moins. Ils leur filent tout simplement des actions gratos équivalentes. C'est-à-dire que si vous aviez 10 actions qui valaient 1200 et que Apple décide de diviser son action et donc d'en émettre 100% supplémentaires, bah ils vont vous en donner 10 supplémentaires. Donc au lieu de vous retrouver avec 10 actions à 1200, vous vous retrouvez avec 20 actions à 600. Ce qui est exactement la même chose, bien évidemment. Donc ça, c'est la première raison qui est logique, c'est que technique, le prix, il vaut rien. Mais ça, c'est relativement facile de l'intégrer. Par contre, ce qui est dur, c'est de voir la courbe, l'évolution effectivement des prix, la croissance ou la récession qu'a connue un actif financier, que ce soit au cours des derniers mois ou des dernières années ou sur le long terme, et de ne pas interpréter cette courbe d'une manière ou d'une autre. Et en fait, cette interprétation, elle est ancrée dans notre code génétique. Elle est ancrée dans notre cerveau qui est design pour une chose, pour donner du sens. Quoi qu'il se passe,
on donne du sens. Si un artiste fait tomber un peu de peinture sur une toile, eh bien on va donner du sens à cette toile. Si les nuages font une forme X ou Y, eh bien on va être capable, en regardant ces nuages, de trouver du sens, de voir des visages, de voir des paysages, de voir des actions, de voir des animaux. Alors qu'il n'y a évidemment rien de tout ça. Mais notre cerveau, il est capable de générer du sens quoi qu'on lui mette sous les yeux, et c'est particulièrement aisé pour lui de créer du sens quand il voit une courbe de prix. C'est particulièrement aisé de créer une histoire, de dire bon bah voilà, là ça a monté, ça va continuer, ici ça a baissé parce qu'il s'est passé ceci, cela. Mais tout ça c'est de l'interprétation qui n'arrive qu'à posteriori, et ça n'a aucune valeur prédictive quant au futur. Donc la meilleure chose qu'il faudrait faire, et je dois avouer que même moi je suis incapable de le faire, ça serait de choisir ses actifs financiers sans jamais regarder la performance passée, uniquement en regardant des éléments rationnels, comme par exemple le taux de frais d'un fonds ou d'un ETF, comme le niveau d'imposition d'une action par rapport à une autre, comme le niveau de risque, c'est-à-dire la volatilité, le bêta, d'une action par rapport au marché, en fonction de notre profil de risque, et aussi de regarder par exemple la corrélation entre notre portefeuille existant et les actifs financiers que l'on veut acheter, puisque tout ça, ce sont des facteurs qui sont purement rationnels, et il est tout à fait rationnel de chercher par exemple des actions qui vont avoir un risque plus ou moins élevé, de manière à correspondre à notre tolérance au risque. C'est tout à fait rationnel de rechercher des actifs qui vont avoir une corrélation la plus faible possible, voire négative, avec notre portefeuille existant, qui va nous permettre ainsi d'augmenter notre rentabilité en ayant un impact quasi nul effectivement sur le risque, voire même négatif. Donc ça, ce sont des facteurs qui ont un vrai impact. Mais par contre, regarder la courbe des prix passés, ça ne nous apprend rien. Quelle que soit la courbe des prix passés, je ne peux pas en déterminer une information déterminante pour prendre une décision d'achat ou de vente. Ça n'est pas une information utile. Et ça, c'est extrêmement difficile, parce qu'on jugerait de fou et d'incompétent et d'irrationnel quiconque achèterait des actifs financiers, parce que bien souvent, ça requiert quand même un capital conséquent. On n'investit pas 2-3 euros sur une action la plupart du temps, euh, sans regarder le prix. Ça paraîtrait fou. Et pourtant, au regard de la littérature scientifique et au regard de ce que l'on sait sur les biais cognitifs, eh bien, c'est probablement ce qu'il y a de plus rationnel à faire. Alors, je vous mets au défi, même si je pense qu'honnêtement, quasiment personne n'est capable de le faire. La prochaine fois que vous achetez une action, un ETF, un fonds, de regarder tous les éléments que vous voulez, mais de ne pas analyser l'évolution du prix. De seulement analyser la corrélation avec votre portefeuille, de seulement analyser le niveau de frais, de seulement analyser le niveau de diversification que ça va vous apporter et le niveau de risque qui va vous permettre d'augmenter ou de diminuer votre niveau de risque de votre portefeuille de manière à le rapprocher le plus possible de votre tolérance au risque. Puisque bien évidemment, si vous avez un portefeuille qui est plus risqué que votre tolérance au risque, alors vous allez nécessairement faire des erreurs, ça va générer du stress, et ce stress, il est tout sauf bon pour la santé. Et inversement, si vous avez un niveau de risque qui est inférieur à votre tolérance au risque, alors finalement, vous ratez du rendement pour rien. Si vous pouvez prendre plus de risques, alors vous avez tout intérêt à en prendre plus, puisque ce sera associé à un rendement supérieur. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo en laissant un like, à vous abonner pour voir les prochaines, et à me dire en commentaire si vous souhaitez que je traite d'un sujet en particulier. Ciao!